C'est parti pour les vacances. Quand Pascal et sa fille Clémentine partent en week-end, c'est à bord de la 4 chevaux familiale. Ça y est, on rentre sur la Nationale 7. Sans la sécurité et le confort d'une voiture moderne, pas question de prendre l'autoroute. Alors on peut faire aussi cette route en voiture moderne, mais on va avoir tendance à aller plus facilement vers des voies rapides, des choses comme ça. Alors qu'avec la 4 chevaux, comme de toute façon, ça roule pas très vite, on est plus libre, on n'a pas envie de sortir de cette nationale. On a envie de la vivre, quoi. Père et fille se rendent à Pouglézo. C'est dans ce village de la Nièvre que se rassemblent, le temps d'un week-end, les passionnés de la Nationale 7, comme Pascal et Clémentine. Seul bémol, le trajet dure 6 heures, alors qu'il n'en faut que 2 en passant par l'autoroute pour un tracé quasiment similaire. Quand on aime, on ne compte pas. Le voyage lui-même est déjà un loisir, quoi. Sur l'autoroute, quand on prend l'autoroute, c'est pas un loisir, on le fait pour être rapidement, aller le plus vite possible à l'arrivée, alors que là, on prend le temps d'apprécier la route, quoi. Quand on est dans la voiture, on sent qu'on part de la maison, donc c'est agréable. Ah, partir comme les vacanciers des années 60. À cette époque, il fallait traverser villes et villages pour arriver à destination. Depuis, les autoroutes ont détrôné les petites routes. Plus rapides, plus fiables, elles sont utilisées par plus d'1 milliard de véhicules chaque année. Pourtant, des irréductibles continuent de leur préférer la nationale. Moi, ce qui me plaît, c'est pouvoir rouler, de voir un peu de nature, éviter les glissières. On prend très très rarement les autoroutes, déjà parce qu'on a horreur des péages de toute façon. Ça permet de s'arrêter où on veut. C'est plus convivial. Le temps d'un week-end, nous avons suivi ceux qui ont décidé de faire de leur trajet un moment de vacances. C'est un jour de départ en vacances classé rouge. Mais sur la nationale, pour Pascal et Clémentine, tout roule. Ça circule toujours très bien sur la nationale, il n'y a plus de problème. Ils sont tous sur l'autoroute. Sur la nationale, le stress ne fait pas partie du voyage. Pascal profite de ce moment privilégié avec sa fille pour évoquer les souvenirs de ses vacances. Ce qui m'a marqué le plus, c'est les sandwichs que préparait ma grand-mère. Ce goût du lard, du sandwich au lard. Et c'était le seul jour où elle faisait ça. C'était le pique-nique quand on partait en vacances. Donc c'est resté gravé. J'aime bien ce style de vie. J'ai toujours adoré cette époque. Thierry Dubois, un ami de Pascal, s'intéresse depuis 15 ans à l'histoire de la nationale. Il reste nostalgique de ses vacances en famille, malgré quelques mauvais souvenirs. Les souvenirs que j'ai, je dirais que c'est surtout de trouver le voyage long, d'avoir chaud et d'être malade en voiture. Alors, c'est vrai que c'est moins idyllique qu'on imagine, quoi. Avec l'éternelle question que je retrouve avec mes enfants, dis papa, quand est-ce qu'on arrive, hein? Sans doute parce que papa préfère toujours s'arrêter en route. Alors ici, on a une vieille pub qui est admirablement conservée pour de la lessive saponite. Il faut voir que les publicités sont nées à peu près au bord des routes dans les années 20. Alors on trouve ça très sympathique aujourd'hui parce qu'elles sont délavées et un peu oubliées, mais à l'époque, les gens s'en plaignaient. Et on appelait ça à l'époque la lèpre des routes. Sur les 996 km de Nationale 7 qui s'étendent de Paris à Menton, Thierry ne trouve que des raisons de s'arrêter. Ici, on est à Cosne-sur-Loire, et ce que vous pouvez voir, c'est l'Eden Cinéma, qui est du plus pur style art déco, vraiment un des derniers cinémas, style cinéma paradisio. Prendre le temps de découvrir la route, c'est aussi profiter du terroir. Thierry rejoint Pascal et Clémentine dans un restaurant typique de la route Nationale 7. Depuis 1943, les vacanciers y reprennent des forces. Bonjour, messieurs, dames. Salut Thierry. Salut Ça Thierry, va comment vas-tu? Alors, vous êtes déjà à table? Ah oui, on a pris de l'avance un peu. Impec, il fait beau, c'est sympa. Marie-Agnès et Jean-Paul sont également des adeptes de la route nationale. Pas question d'avaler un sandwich en vitesse comme sur l'autoroute. Après l'effort de la route, on est épuisé, on arrive, c'est le Graal, pouvoir manger enfin. Ça fait partie des plaisirs, ça fait partie du bonheur d'Applaudif, c'est de découvrir en plus des lieux, des endroits, Des bonnes adresses. et des bonnes adresses et de très bons restaurants. Les bonnes adresses se font rares dans les villages traversés par la route nationale. Jean-Jacques Lété est le maire de Pouilly-sur-Loire. Depuis la construction de l'autoroute, la clientèle touristique a déserté le village. Les voitures qui descendaient de Paris, elles soufflaient à Pouilly, il fallait les faire souffler à Pouilly. C'est vrai que ça crée un mouvement permanent qu'il n'y a plus aujourd'hui. Ça, il ne faut pas le nier. Il y avait même 5 restaurants étoilés dans le village. Il n'y en a plus aucun.
Là, c'était une espèce de petite terrasse en bordure de la Nationale 7, où là, les gens aimaient s'arrêter pour déguster un fromage de chèvre, un pâté et autres friandises. Heureusement pour Jean-Jacques, la route nationale a encore des adeptes. Des adeptes qui profitent de ce trajet pour multiplier les pauses. Les premiers souvenirs naissent ainsi sur la route des vacances. Il existe même des commerces qui profitent de ce filon, comme cette station-service restée figée dans le temps. Bonjour monsieur. Ici, on est aux 200 bornes, c'est-à-dire à 200 km de Paris. C'est-à-dire que dans les années 50-60, ça correspondait à un plein d'essence. Donc les gens qui partaient de Paris le matin, ils arrivaient ici en fin de matinée, le temps de faire le plein et de manger. Donc c'est un établissement qui proposait de l'essence, un hôtel et un restaurant. À 200 bornes de Paris, la route évoque déjà le sud et ses fameux bouchons. À Poucq-les-Eaux, c'est la fête. Les amateurs sont justement réunis pour vivre un embouteillage, comme à l'époque des congés payés. En plus, cette époque de national, tout ça, ça correspond aux 30 Glorieuses. Donc une époque où il n'y avait pas de chômage, pas de crise, où les lendemains chantaient. Donc c'est aussi ça peut-être qu'on recherche un petit peu. Hein. Pascal et Clémentine prendront donc tout leur temps. Le plaisir de leurs vacances, c'est bien de rester sur la nationale.